Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre, pour donner prise aux petits qui espèrent. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et oui, viens nous unir, Seigneur Jésus, viens nous rappeler que nous sommes aimés du Père. Viens nous rappeler que c'est ensemble que nous formons le peuple de Dieu. Aujourd'hui, la messe est dédiée pour l'évangélisation des peuples. Oui, ça fait déjà quelque temps qu'on rappelle justement ce désir jaloux du Seigneur de rassembler sous lui tous ses enfants, comme une mère poule rassemble ses poussins. Alors, simplement, présentons-nous devant lui pour qu'il puisse nous rassembler en un seul cœur, en un seul peuple auprès de lui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui veut te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton royaume, regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers en grand nombre qui annoncent l'Évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau, que ta parole assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 11. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur.
Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains. Prends-les, Seigneur, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici l'amour entre nos mains. Voici ton corps, là dans ce pain. Voici ton sang, versé pour nous. Voici l'amour entre nos mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Mais oui, le Seigneur envoie les apôtres évangéliser. Il les envoie proclamer la bonne nouvelle. C'est leur mission. Les témoins de Jéhovah ont pris cette parole au pied de la lettre. Ils s'en vont deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle aux portes. Mais est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'amour de Dieu. Mais nous le faisons à notre manière. Le Concile Vatican II a changé la manière de vivre l'Église. Peut-être que ce n'est pas appliqué encore, peut-être qu'on est lent à le faire, mais quand même, l'intuition générale de Vatican II, c'était de remettre l'Église dans les mains des fidèles, les fidèles laïcs, ceux qui n'ont aucun ministère ordonné, mais qui ont ce ministère d'annoncer la bonne nouvelle. L'annoncer dans leur milieu de travail, dans leur milieu familiaux, dans leur milieu d'appartenance. Et peut-être que l'annonce franche et directe ne fonctionne pas aujourd'hui. Car aujourd'hui, tout le monde a son opinion et chaque opinion est équivalente. Qu'elle soit pour, qu'elle soit contre, l'opinion de chacun ne compte pas. J'ai vu sur Facebook une image qui me fait rire. Elle dit, dans la sagesse, il est dit qu'il vaut mieux ne pas confronter les cons parce qu'on serait perdant. Et quelqu'un répond, « Je ne suis pas d'accord avec ça. » Et le sage de répondre, « Tu as raison. » Alors simplement pour vous dire que l'évangélisation d'aujourd'hui, elle se fait par des gestes. Aider quelqu'un à amener ses paniers de provisions. En temps de pandémie, en temps de COVID, de confinement, aller faire les courses pour le voisin, pour la voisine. Ça peut être aussi de pouvoir les soutenir, de pouvoir les aider, les appeler, les rendre une visite selon les conditions qui nous sont données. L'amour n'arrête pas parce que nous sommes confinés dans nos maisons. L'amour n'arrête pas parce qu'on nous demande de prendre la distance physique. On avait au Québec cette difficulté qui a été corrigée par la langue. On parlait de distanciation sociale, mais on parle plutôt de distanciation physique maintenant. On n'est pas obligé d'être distant. On peut quand même se saluer, se parler, on peut se sourire, on peut faire toutes sortes de choses. Et parce que nous le ferons, alors des gens nous poseront la question, qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te met dans la joie? Et vous répondrez tout simplement, c'est ma foi dans le Seigneur.
S'ils veulent en apprendre davantage, alors parlez. Sinon, taisez-vous. Bien sûr, nous avons à parler de ce qui nous intéresse. Quand on a un film qui nous intéresse, on n'hésite pas à en parler. Quand nous vivons notre foi, nous n'hésitons pas à en parler. Mais faites attention à qui vous en parlez. Assurez-vous que la personne devant vous veut bien vous écouter. Sinon, vous allez parler dans le vide et peut-être aussi que vous ne serez plus écouté dans l'avenir, ce qui serait aussi dommage. Simplement aujourd'hui, le Seigneur nous envoie en mission. Il nous envoie évangéliser. Mais il ne nous demande pas d'arriver avec notre Bible et d'en lire des passages. Il nous demande de les vivre pour que ceux qui nous regardent puissent s'interroger, puissent comprendre que Dieu vient tout changer. Alors, présentons devant le Seigneur tous ceux qui sont appelés à évangéliser, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient religieux, religieuses. Tous nous avons cette mission d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Voici ma vie entre tes mains, Seigneur. Nous voulons t'offrir à travers ce pain et ce vin nos vies, nos peurs, nos anxiétés, mais aussi nos joies et nos espérances. Seigneur, nous voulons nous unir à toi à travers ce sacrement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Ce vin et cette eau qui se mélangent, c'est notre humanité et la divinité de Jésus qui s'unissent pour cette offrande, pour offrir à Dieu justement toute notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous, en lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie. Fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre, que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre la prière pour rassemblement, la préface A, donc c'est uniquement au Canada. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous, tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque Luc, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prend fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous pouvons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez peut-être remarqué la différence dans la qualité vidéo. C'est un essai. Je viens d'aller acheter un appareil photo qui nous permettra de pouvoir avoir ce rendez-vous qui, je l'espère, pourra encore s'améliorer. Bon, il restera mon chant, mais ça viendra. Tout simplement, eh bien, je vous invite simplement à poursuivre l'élan de votre cœur pour rendre grâce au Seigneur et pour lui demander justement de pouvoir accomplir son désir et faire de toute la terre un seul peuple. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. À demain.